Août 2013, les attaques chimiques dans la Ghouta choquent le monde entier. Plus de 1400 morts selon les États-Unis, des hommes, des femmes, des enfants et des milliers de blessés dans un état à la limite du soutenable. Tous victimes de gaz sarin, un neurotoxique mortel. Le régime de Bachar al-Assad est montré du doigt. Aujourd'hui, des victimes soutenues par des ONG réclament justice et portent plainte en France pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a plus de 80 pièces, des rapports d'organisations non gouvernementales, des rapports de la commission d'enquête internationale de l'ONU qui a fait un travail remarquable de recueil de preuves. Il y a des témoignages aussi, des témoignages de victimes, des témoignages de responsables d'hôpitaux. Il y a aussi des déclarations politiques qui, dès 2012, préviennent le gouvernement et les autorités syriennes de ne pas dépasser la ligne rouge. Faute de justice indépendante en Syrie, ces affaires sont présentées devant les tribunaux européens au nom de leurs compétences universelles. Mercredi dernier, la justice allemande condamnait pour la première fois un ancien membre des services syriens pour complicité de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, la France, à son tour, est mise face à ses responsabilités. Elle a toujours dénoncé l'usage des armes chimiques en Syrie. Avec cette plainte, elle peut lutter concrètement contre l'impunité du régime. Nous ne doutons pas de la responsabilité directe et personnelle de Bachar el-Assad. Mais nous savons que les tribunaux locaux n'ont pas les compétences pour juger les chefs d'États étrangers. Donc aujourd'hui, nous sommes conscients qu'il bénéficie d'une immunité grâce à son mandat. La Cour pénale internationale ne peut être saisie, Damas n'y a jamais adhéré. Les victimes espèrent à terme la mise en place d'un tribunal international spécial pour faciliter la coopération des enquêteurs, lever l'immunité des auteurs et les juger pour mettre fin à l'impunité.